Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Ce matin, la population s'est réveillée les pieds dans l'eau après le passage de la tempête Jerry à Pointe-à-Pitre comme Petit Pérou. Plus de peur que de mal, mais des dégâts tout de même pour certains commerçants que nous avons rencontrés. Tout de suite, un sujet signé Charlie Dagonia. Pas mal d'eau montée aux alentours, en périphérie de Pointe-à-Pitre, très vite aussi enlevée. Pas de dégâts particuliers dans le centre-ville. Une journée morte, on va assurer la sécurité, en espérant que ça rentre dans l'ordre rapidement. Un élément aussi, il faut dire, on s'est quand même fait un peu couillonner là-dessus, parce que c'était passé à 180 km aux alentours de la Guadeloupe. On a eu plutôt l'impression qu'il était sur nous, donc il y a eu une petite frayeur, mais bon, plus de peur que de mal, pas gros dégâts, mauvais temps uniquement. Ah ben, situation, moi, pour même en transit parce que en Japon premier en 2022, et c'était pareil, là, j'ai vu où était l'eau là où elle était montée, parce que bon matin l'an passé, il était déjà à 80 cm déjà. Alors, donc, on ouvre pour la regarder, mais on sait qu'il y a un bon pays marchandise qui est pas bon là. Et surtout, tout ça qui est congelé. Parce que comme c'est congélateur là, et c'est prise là, à un certain niveau, et à niveau là, il y a là, donc toutes ces congélateurs-là, disjonctés, et tout ça qu'il y a dans viande, poisson, tout ça, avec légumes secs et congelés, tout ça surgelé. Donc on a commencé tout ça abîmé, sans compter d'autres marchandises, et voilà. Donc maintenant, situation aujourd'hui là, qui est sinistrée, parce qu'on ne peut pas faire rien, et il faut nettoyer le magasin après, il faut recommencer, il faut faire un paquet de donc déjà routinier, c'est un premier coup, mais on commence à pas arriver aussi. C'est tous les 20 ans ça va arriver. Ça ne va pas te connaître. Et là, quand on est là, regardez, pas ni 20 ans. Parce qu'en 2022, on prend 1,50 m de l'eau dans là, peut-être toute marchandise en moins, tout bétail. Justement, l'assurance pour même finir rembourser moins. Ah, c'est pour dire. Donc, nous, on travaille toujours en laissant pour y ça. Parce que nous avons tous les documents dans le sinistre là. Et après ça, comme pas de documents, il faut chercher tous ces documents-là, avec l'expert comptable là, avec tout pour que ça. Parce que l'assurance commande tous les documents qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il faut là, ça maintenant, mettez tous les documents en haut. Donc, pour pas de problème. Donc, là, on va passer ça plus vite que le premier coup là. La tempête a aussi marqué son empreinte à Gourbert. Un cargo a échoué sur les côtes avec à son bord 7 personnes, tous sains et saufs. L'un de ses membres nous confie ce qu'il s'est réellement passé. Un sujet signé Loïs Lane et Olivier Félix. Nous sortons, nous faisons les sandboards. Bon, la mer, on prend les sandboards, mais nous regardons basse là. La mer était chaud, plus chaud passé à l'air. Le bateau là, monter bateau là, stop. Soleil stop. Vraiment, couille pour commencer, il passe à commencer. Et bien, la mer, on pousse nous, on pousse nous à terre. Et bien, on vient. Quand il continue, tirer nous à bord. On a été informé du naufrage de ce bateau qui, avec quelques amis de la Caraïbe, 6 de la Dominique et 1 de Saint-Vincent. Et ce chalutier a été récupéré par les services de la police nationale. On a été avisé assez tôt ce matin par les services de l'État. Et on a mis à disposition le club de l'Intrépide pour nos amis. Ça a permis aussi de les installer, de mettre le confort nécessaire, le café, l'eau, la nourriture, les lits. Et en attendant que les formalités se fassent et garder quand même une surveillance aussi, le temps des contrôles et le rapatriement de nos camarades de la Caraïbe pour retrouver leur famille. Donc c'est une solidarité caribéenne et que nous faisons en sorte qu'il se passe dans les meilleures conditions pour eux
en attendant de retrouver leurs familles respectives. Il faut déjà attendre que les conditions climatiques se soient améliorées. Et par la suite, le COSAG, qui est l'organisme en charge de la sécurité maritime qui est basé en Martinique, a déjà pris la tâche avec le capitaine du bateau pour voir comment connaître les circonstances, voir ce qui s'est passé, mais sachant que de toute façon, pour pouvoir, d'après les informations que j'ai eues encore il y a une dizaine de minutes de la gendarmerie, que les robocop qui sont en capacité de déplacer ce bateau sont basés en Martinique. C'est toujours compliqué dans le bateau quand il est échoué, ça ne s'enlève pas comme ça, donc il faut voir un peu si la coque n'a pas été fragilisée. Il y a plein de paramètres à prendre en compte avant d'enlever un bateau sur place. On a connu par le passé avec des bateaux qui étaient échoués à peu près au même endroit à l'entrée de la marina de Rivière-Sens. L'heure est à la surveillance suite au passage de Jerry et de faire le point un petit peu sur ce qu'il s'est passé la nuit dernière avec un prévisionniste de Météo France Guadeloupe pour comprendre la trajectoire du phénomène. Tout de suite un reportage de Solène Fèvre. On va faire un point sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Donc si on peut regarder déjà l'image, c'est ce qu'on appelle une lame d'eau. Donc c'est ce qui est détecté par le radar. Donc nous avions hier soir une grosse masse pluvieuse sur le proche Atlantique, donc à environ 50 km à l'est de l'archipel, donc à bonne distance, ce qui était bien prévu. Ensuite, au fil des heures, on a vu que cette masse se rapprochait donc un petit peu. Donc là, ce qui était conforme à ce qui était prévu, donc une vigilance orange avec des orages et quelques averses assez abondantes qui gagnait par l'est. Donc c'est d'abord la Désirade qui a été concernée en premier, vers donc entre 10h et 11h, et ensuite on voit que cette masse en fait est restée sur le proche Atlantique. Au lieu de remonter et de suivre le centre du phénomène, elle est restée donc à notre latitude, et donc elle s'est décalée aussi, donc elle s'est bien étendue vers l'ouest et a gagné la Grande Terre. Donc elle est restée 3-4 heures du côté de la Grande Terre, ce qui fait qu'on a eu des pluies abondantes pendant 3 ou 4 heures. Et donc au final, les 100 à 150 mm que l'on avait prévus, qui devaient plutôt se produire, on va dire, entre 6 et 12 heures de temps, en fait, elles se sont produites en 3 ou 4 heures seulement, ce qui a causé plus de dégâts que prévu. On a les images radars donc, en direct. Donc, la Guadeloupe est ici. On a donc une masse pluvieuse qui se décale vers le nord. Et donc, à l'arrière, on a quelques améliorations, on a quelques trouées, on a des averses un petit peu de part et d'autre de l'arc, mais donc un petit peu moins sur nous. Donc la vigilance va baisser d'un cran. On ne repasse pas en jaune ou en vert tout de suite, puisqu'on voit qu'on a quand même quelques orages encore qui évoluent et qui pourraient venir traverser la Guadeloupe et donner quelques pluies supplémentaires. Alors c'est très très localisé, on n'attend pas encore de grosses quantités de pluie comme la nuit dernière, mais on peut encore avoir un bon orage en cours d'après-midi, avant une accalmie qui sera plus nette en soirée. Avant l'intervention du préfet à 19h ce soir sur la situation post-tempête, place aux images. Un survol en drone ce matin nous montre l'étendue finalement des dégâts laissés par Jerry sur plusieurs communes de l'archipel. Tout de suite, les images de Charlie Dagonia. Ce soir, nous partons à la rencontre d'une mère qui se bat seule pour son fils atteint de troubles autistiques. Faute d'accompagnement et malgré ses démarches, la MDPH lui refuse le statut de mère aidante. Un combat quotidien face à l'incompréhension et au manque de reconnaissance des institutions. Tout de suite, les images d'Olivier Félix.
J'avais une situation un petit peu délicate et particulière parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je m'occupe de mon fils qui a un spectre autistique. Et en fait, la MDPH refuse catégoriquement de me donner ce statut de mère aidante. Et voilà, c'est ça ma problématique aujourd'hui. Mon fils n'a pas de structure parce qu'en fait, aujourd'hui, il considère qu'il est trop grand pour intégrer les IME et les CESAT de Guadeloupe. Et donc, du coup, je me retrouve à faire tout toute seule. Je ne me plains pas de ça parce que j'aime ce que je fais. Par contre, je n'ai pas de salaire. Je ne suis pas rémunérée pour m'occuper de mon enfant. C'est mon enfant, oui, donc je m'en occupe parce que je l'aime et que j'ai envie qu'il avance. Mais derrière ça, il y a beaucoup de souffrances psychologiques et matérielles. J'ai le statut d'aidant familial en tant qu'humain, mais pas sur les documents. Voilà, donc je n'ai aucune rémunération, comme je disais. Je n'ai pas de cotisation pour la retraite non plus. Je n'ai rien du tout, en fait. Donc ça fait 15 ans que je fais un travail qui est censé être fait par l'État, par des centres. Et moi, je le fais seule, avec une équipe que j'ai montée autour de Kayson. Donc, bien entendu, ses soins sont pris en charge, etc. Je paye tout ce qu'il y a à payer avec les allocations qu'on me donne pour lui. Mais après, le reste à vivre pour moi est nul. Donc, je n'ai plus rien. Je ne peux pas payer mes factures. Je ne peux pas me faire plaisir le minimum. Et je ne peux pas m'épanouir, on va dire ça. J'ai entamé une procédure parce qu'en fait, j'avais fait un recours à MDPH pour contredire la notification qu'on m'avait donnée. Et suite à cette notification, en fait, j'ai demandé à passer devant la CDAPH, qui est une équipe qui fait partie de la MDPH, pour être entendue. Et en fait, j'ai été refusée plus de 4 fois à être reçue. Donc finalement, j'ai fini par envoyer un courrier au tribunal social de Pointe-à-Pitre qui m'a donné une convocation le 28 juin dernier. La MDPH a demandé au juge de ne pas me recevoir parce que j'étais irrecevable pour eux. Ils ont renvoyé l'affaire au 16 septembre. Le 16 septembre aussi, ils ont demandé à renvoyer l'affaire au 2 décembre. Et en fait, ça traîne. Et je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, tout est fait pour casser le parent psychologiquement et physiquement. J'ai un enfant qui grandit, qui a 15 ans, qui a des capacités, malheureusement, qui ne sont pas pris en compte pour son évolution. Et moi, étant donné que je suis le parent aidant, ça fait 15 ans que je ne lâche pas, que je l'accompagne et que je vois son évolution, j'irai jusqu'au bout parce que c'est nécessaire. Direction Basse-Terre, au Champ d'Arbaud, où les seniors ont pu participer à des jeux et des activités dans le cadre de la manifestation de la Semaine Bleue. La municipalité et le CCAS ont eu une volonté de croiser Octobre Rose et la Semaine Bleue avec un stand d'information et de prévention pour sensibiliser cette population souvent concernée par ces enjeux. Tout de suite, les images de Loïs Lane. Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine Bleue, nous recevons les seniors de la ville de Basse-Terre au niveau du Champ d'Arbaud, donc lieu emblématique de Basse-Terre, où chaque année nous avons le plaisir de recevoir nos seniors à l'occasion de la Semaine Bleue. Je fais ce qu'on appelle des programmes d'activité cognitive, ce qui permet aux seniors ou toute personne nécessitant de pouvoir mobiliser ou remobiliser leur capacité cognitive. Donc en fait, et ça nous permet également de faire du repérage de la fragilité. Par de simples jeux, de simples questionnements, on peut se rendre compte si quelqu'un a déjà un trouble neurocognitif naissant. Après, il s'agira d'orienter la personne vers un spécialiste pour confirmer le diagnostic. Ici, c'est le stand mémoire et c'est vrai que ça, des fois c'est difficile, mais ça demande un peu plus de concentration. Voilà, donc et la journée, et nous sommes ici jusqu'à 16h, donc on profite au maximum, on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis sa scolarité, et voilà. Cette année, le C16 de Basse-Terre, et notamment la municipalité de Basse-Terre, nous avons voulu vraiment axer la semaine au niveau de la lutte contre le cancer du sein avec le mois d'Octobre Rose. Pourquoi? Parce qu'on a observé depuis quelques années que beaucoup de seniors maintenant développent cette maladie. Donc c'est pour ça que nous avons un partenariat important aujourd'hui avec Aokira Phoenix. Donc ils sont présents, qui tiennent un stand afin d'informer aussi les seniors que c'est pas parce qu'on a plus de 74 effectivement qu'il n'y a plus la possibilité de faire le dépistage qu'il ne faut pas quand même prendre soin de soi et toujours surveiller sa santé. Et la troisième vient là, donc on commence déjà à donner le sens. On regarde si les feuilles sont toujours dans l'ordre. Il faut aller en bas, après aller en haut, après en bas, et jusqu'à ce qu'on arrive. Mais là, je vais tout démonter parce qu'on va recommencer encore. C'est
mais on finira par avoir quelque chose. Donc, au niveau de CCS de Bastère, nous menons beaucoup d'activités en faveur des seniors, notamment avec notre carte Jouvence. La carte Jouvence, c'est vraiment une carte qui permet aux personnes âgées de pouvoir accéder aux coiffeurs, aux podologues, chez une esthéticienne à moindre coût, c'est-à-dire qu'on en charge 50% et eux, ils ont encore 50%, parce qu'on a bien remarqué que l'isolement agit notamment sur l'estime de soi, sur le bien-être, et par cette activité, nous permettons à ces personnes de garder leur estime de soi, pouvoir aussi sortir, se rendre sur le centre-ville, aller garder une certaine autonomie, puisque nous avons des minibus qui sont mis à leur disposition le matin pour cela. Donc, comme je dis aux personnes, vous voulez bénéficier de ce service, rapprochez-vous du CCS de Bastère. Nous avons 6 agents qui sont là et qui sont disponibles pour tous les administrés de la ville, quelles que soient leurs difficultés. Toujours dans cette mouvance, cette fois-ci on part en Grande Terre, plus spécifiquement à Petit Canal, où la ville a proposé plusieurs ateliers, activités physiques, parmi lesquelles une initiation au karaté à destination des seniors, une façon ludique et dynamique de rappeler l'importance du mouvement et du bien-être à tout âge, tout en valorisant finalement la participation active de nos aînés. Tout de suite les images de Charlie Dagonia. C'est très très important. Les seniors, on a besoin d'activités, de bouger, et que ça soit à notre niveau, mais c'est un grand besoin et c'est beaucoup réclamé. Nous avons eu une petite, 2 heures de gym, hein, si on veut bien dire, et ça a duré quand même 1 heure de temps. Mais pour moi, ça pouvait aller plus longtemps et puis ne pas prévoir peut-être un groupe comme ça à Petit Canal, en fait, toute la Guadeloupe. Moi, je ne regrette pas d'être venue et puis je pense que tout le monde est comme moi aussi. Et merci à la municipalité, merci aux gens qui nous ont invités. Alors là, ce matin, ça s'est très bien passé. Les gens étaient très satisfaits et il y a pas mal de personnes qui se sont étonnées de pouvoir faire tous les exercices. Quand on a eu terminé le cours, justement, les participants sont venus vers nous pour nous demander est-ce que ce serait pas possible qu'on mette ça en place, même si c'est 1 fois par mois, avec le CCAS. Donc, on va faire remonter l'information. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.